En 1887, un journaliste russe du nom de Nicolas Notovitch voyageait dans l'Himalaya lorsqu'un accident survint. Il se fractura la jambe près du monastère de Hémis, au Ladakh, cette région reculée du nord de l'Inde. Pendant sa convalescence, les moines bouddhistes lui révélèrent d'anciens manuscrits, des textes qui allaient à jamais bouleverser l'histoire du christianisme. Ces écrits, rédigés en pali et en tibétain et datant du 1er siècle, relataient l'histoire d'un prophète, un certain Issa, qui avait passé 18 années dans cette région à étudier des connaissances, disons, prohibées. Lorsque Notovitch demanda qui était Issa, les moines répondirent avec une simplicité désarmante: celui que vous, en Occident, appelez Jésus. Et le Vatican était au courant de cette histoire depuis le IVe siècle. Les évangiles canoniques présentent une lacune, un trou béant. Jésus apparaît à l'âge de 12 ans, au temple de Jérusalem, surprenant les rabbins par l'étendue de son savoir. Puis, silence total, il disparaît complètement des registres, pour ne réapparaître qu'à l'âge de 30 ans, au début de son ministère public. 18 années, sans la moindre mention, pas une ligne, pas un paragraphe. La Bible saute littéralement de l'enfance de Jésus à sa vie adulte, comme si rien de pertinent ne s'était produit. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Spinoza fut l'un des premiers philosophes à remettre en question cette absence en utilisant uniquement la raison. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, car il savait que sa signature entraînerait sa mort, il affirmait qu'il était impossible qu'un homme de 30 ans surgisse de nulle part, avec des connaissances avancées en guérison, en philosophie, en astronomie, et dans des techniques que même les rabbins les plus érudits ne maîtrisaient pas. Il argumentait que Jésus avait forcément étudié quelque part, avec quelqu'un, pendant des années. Et si les évangiles ne mentionnent pas ce lieu, c'est parce que la réponse détruirait la narration selon laquelle Jésus était uniquement divin et n'avait nul besoin d'un apprentissage humain. Les manuscrits de Hémis que Notovitch traduisit racontent une histoire détaillée. Issa, fils d'une famille pauvre de Palestine, s'enfuit à l'âge de 13 ans pour échapper à un mariage arrangé. Il voyagea avec des marchands dans les caravanes qui empruntèrent la route de la soie, cette voie commerciale, reliant la Méditerranée à l'Inde et à la Chine. Il lui fallut des mois pour traverser des déserts, des montagnes, en passant par la Perse, l'Afghanistan, jusqu'à atteindre le nord de l'Inde. Et là, dans les monastères bouddhistes de l'Himalaya, il demanda à être accepté comme étudiant. Les textes tibétains décrivent Issa comme un jeune homme exceptionnel. Il apprit le pali et le sanskrit en 6 mois. Il étudia les Védas, ces textes sacrés hindous, datant de 1500 avant J.C. Il apprit des techniques de méditation profonde, le contrôle de la respiration, la manipulation de l'énergie vitale, que les Indiens appelaient prana, et bien plus encore. Les manuscrits mentionnent qu'Issa fut conduit dans des monastères secrets, nichés dans les plus hautes montagnes, où d'anciens maîtres enseignaient des connaissances remontant à l'époque d'avant le déluge, des connaissances appartenant aux Néphilim. Attendez, des Néphilim au Tibet? Comment est-ce possible? Spinoza s'était posé cette même question lorsqu'il avait lu des traductions de ces textes qui circulaient clandestinement parmi les érudits au XVIIe siècle. Et il était parvenu à une conclusion logique: si les Néphilim étaient des êtres antédiluviens, comme le décrit la Genèse, et s'ils possédaient des connaissances avancées, ces connaissances n'avaient pas disparu avec le déluge.
Elles avaient été préservées, et les seuls endroits suffisamment élevés pour survivre à une inondation mondiale seraient les montagnes de l'Himalaya, les mêmes montagnes où Issa avait étudié. Les manuscrits tibétains sont précis. Quant à ce qu'Issa a appris, des techniques de guérison par l'imposition des mains, le contrôle des processus biologiques du corps, comment entrer dans des états de conscience altérés pendant des jours, comment lire dans l'esprit des autres, comment projeter sa propre conscience hors du corps, comment multiplier des substances grâce au contrôle moléculaire, toutes ces choses que les évangiles décrivent comme des miracles accomplis par Jésus. Les textes tibétains les présentent comme des techniques enseignées par les anciens maîtres, qui avaient préservé le savoir des Néphilim. Les textes décrivent un système complet d'entraînement, suivi par Issa. Durant les 3 premières années, il apprit uniquement à contrôler son propre esprit, des méditations de 12 heures par jour, l'observation constante des pensées, sans jugement, le développement de la capacité à entrer dans des états de silence mental absolu. Et pendant des heures, ce n'est qu'après avoir maîtrisé parfaitement le contrôle mental que les maîtres l'autorisaient à passer aux techniques de contrôle corporel, contrôle de la température interne, ralentissement du métabolisme, réduction du besoin de sommeil à 2 heures par nuit, expansion de la capacité pulmonaire pour fonctionner à des altitudes extrêmes. Chaque compétence était testée rigoureusement avant de passer à la suivante. Dans les années intermédiaires, entre 16 et 24 ans, Issa apprit à manipuler l'énergie externe. Les textes tibétains décrivent cela comme un travail avec les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Chaque élément avait des propriétés spécifiques qui pouvaient être contrôlées grâce à la conscience entraînée. Pour maîtriser l'élément eau, Issa dut passer 3 mois dans une caverne, avec seulement 1 verre d'eau par jour. Apprenant à extraire l'humidité de l'air uniquement par l'intention focalisée pour maîtriser le feu, il dut générer une chaleur interne suffisante pour faire fondre la neige autour de lui, tout en méditant nu, à des températures en dessous de 0. Ce n'étaient pas des métaphores, c'étaient des exercices pratiques, avec des résultats mesurables. Il y a un détail dans les manuscrits que Spinoza considéra comme crucial. Issa n'a pas seulement appris ces techniques, il les a maîtrisées à un niveau qui a impressionné même les maîtres tibétains. Les textes disent qu'Issa avait une capacité naturelle à manipuler ce qu'ils appelaient l'éther, la substance fondamentale, qui imprègne tout. Et les maîtres dirent quelque chose de perturbant. Ils reconnurent en Issa la lignée. Il avait le sang des anciens. Il était un descendant direct des Néphilim. Cela change complètement la narration chrétienne. L'Église enseigne que Jésus était spécial parce qu'il était le Fils de Dieu conçu miraculeusement. Les manuscrits tibétains suggèrent quelque chose de différent. Jésus était spécial parce qu'il avait une génétique néphilim. Il hérita biologiquement de capacités que d'autres humains n'avaient pas. Et quand il est allé au Tibet, il n'a pas acquis des pouvoirs divins. Il a appris à activer et à contrôler des capacités qui étaient déjà codifiées dans son ADN. Les textes décrivent l'entraînement d'Issa en détail. Il passait des jours dans des cavernes, à des altitudes où l'air est si rare que des humains normaux s'évanouiraient. Il jeûnait pendant des semaines, entrant dans des états où le corps ralentit au minimum. Il pratiquait des techniques de contrôle thermique, restant nu dans la neige, sans geler. Les moines testaient sa résistance physique et mentale, constamment. Et Issa ne se contentait pas de survivre. Il excellait parce que son corps répondait de façon dont des corps normaux ne répondaient pas. Un des tests les plus rigoureux décrits dans les manuscrits s'est produit quand Issa avait 22 ans. Les maîtres l'ont emmené dans une caverne à 5 à 6 000 mètres d'altitude. Ils scellèrent l'entrée avec des pierres
et l'y laissèrent pendant 40 jours, sans nourriture ni eau. L'objectif était de le forcer à activer complètement sa capacité à nourrir son corps directement de l'énergie de l'éther, sans avoir besoin d'alimentation physique. Les textes disent que durant les 10 premiers jours, Issa faillit mourir. Son corps s'effondra à plusieurs reprises, mais quelque chose se produisit le 11e jour. Il réussit à accéder à un état de conscience, où il réalisa que matière et énergie sont interchangeables, que le corps peut être nourri directement par l'énergie, si l'on sait comment la convertir. Il passa les 30 jours suivants à affiner cette technique. Lorsque les maîtres ouvrirent la caverne le 40e jour, Issa était plus fort qu'à son entrée. Il avait débloqué un niveau de contrôle biologique que peu d'humains dans l'histoire avaient atteint. Il existe une technique spécifique que les manuscrits décrivent et qui est appelée la grande transférence. Issa apprit à transférer sa conscience complètement hors de son corps physique et à entrer dans un état que les Tibétains appelaient corps d'arc-en-ciel. Dans cet état, il pouvait exister comme conscience pure, sans limitation physique. Il pouvait apparaître et disparaître, traverser des objets solides, se manifester en plusieurs endroits simultanément. Toutes ces choses que les évangiles décrivent Jésus faisant après la résurrection. Les textes tibétains les décrivent comme une technique avancée, qu'Issa maîtrisa durant son entraînement. Mais attendez, car la partie la plus importante n'est pas ce qu'Issa a appris, c'est pourquoi il est parti. Les manuscrits racontent qu'après 15 ans au Tibet, les maîtres dirent à Issa qu'il était temps de retourner vers son peuple. Ils virent quelque chose, une prophétie ancienne des Néphilim, qui parlait d'un descendant qui viendrait à une époque spécifique et pour éveiller l'humanité. Et ils reconnurent Issa comme ce descendant, mais il y avait une condition. Il devrait enseigner uniquement en paraboles, cacher le savoir véritable dans des symboles, parce que l'humanité n'était pas encore prête pour la connaissance complète des Néphilim. Issa passa encore 3 années à voyager de retour, cette fois s'arrêtant en Égypte. Et en Égypte, il étudia dans les temples secrets d'Héliopolie, où les prêtres préservaient des connaissances encore plus anciennes, des connaissances qui venaient directement des constructeurs des pyramides. Et ces prêtres enseignèrent à Issa des techniques que même les Tibétains ne maîtrisaient pas complètement. Comment manipuler les champs gravitationnels, comment utiliser la géométrie sacrée pour amplifier l'intention, comment activer des points énergétiques sur la Terre pour générer des effets à l'échelle régionale. Les prêtres égyptiens reconnurent immédiatement la lignée Néphilim en Issa. Ils avaient des registres généalogiques détaillés de toutes les lignées, qui descendaient des constructeurs originaux. Et ils montrèrent à Issa quelque chose de surprenant. Sa lignée maternelle ne venait pas seulement des Néphilim, elle venait spécifiquement de la lignée des constructeurs des pyramides du plateau de Gizeh, ces êtres qui, il y a plus de 10 000 ans, bien avant la civilisation égyptienne que nous connaissons, construisirent des structures qui défient toute explication jusqu'à aujourd'hui. Issa avait l'ADN des architectes cosmiques. Et cela expliquait pourquoi il réussissait à apprendre des techniques si rapidement, pourquoi son corps répondait aux entraînements de façon différente des autres, pourquoi il réussissait à accéder à des états de conscience qui prenaient des décennies à d'autres étudiants. Il n'était pas seulement un descendant des Néphilim, il était un descendant direct de l'élite des Néphilim, la lignée des maîtres constructeurs. Quand Issa revint finalement en Palestine à l'âge de 30 ans, il n'était plus le garçon qui avait fui à 13 ans, il était un maître complet. Il maîtrisait des techniques de 3 traditions anciennes différentes, tibétaines, égyptiennes, et la connaissance originale Néphilim, que toutes ces traditions préservaient de façon fragmentée. Et il revint avec une mission, enseigner à son peuple qu'ils avaient aussi ce potentiel, qu'ils étaient aussi des descendants des anciens, que le royaume de Dieu qu'il prêchait n'était pas un lieu au ciel après la mort,
C'était un état de conscience activé ici et maintenant, mais Issa savait qu'il ne pourrait pas enseigner ouvertement. Les Romains ne toléreraient pas quelqu'un enseignant que les humains peuvent développer des pouvoirs, qui défient l'ordre établi. Le Sanhédrin n'accepterait pas quelqu'un disant que les temples et les prêtres sont inutiles, parce que chaque personne peut accéder au divin directement. Alors il utilisa la méthode que les maîtres tibétains lui avaient enseignée. Des paraboles publiques avec des significations profondes cachées, des miracles qui étaient des démonstrations de techniques spécifiques pour ceux qui savaient observer correctement, et un entraînement secret et pour les quelques disciples qu'il identifia comme ayant le potentiel et la volonté de consacrer des années au développement. Les manuscrits tibétains expliquent pourquoi Jésus parlait en paraboles. Ce n'était pas pour cacher l'enseignement à des personnes mauvaises, comme l'Église l'enseigne. C'était parce que la connaissance véritable ne peut être transmise qu'à celui qui est prêt. Chaque parabole était un code. Chaque miracle était une démonstration de techniques spécifiques. Mais seul celui qui avait été initié aux mystères anciens réussissait à décoder ce que Jésus enseignait réellement. Les autres ne voyaient que des histoires magnifiques et des événements surnaturels. Spinoza comprit cela lorsqu'il analysa les évangiles. Avec son éthique géométrique, il vit qu'il y avait deux couches dans les enseignements de Jésus. La couche superficielle pour les masses, « Soyez bons, aimez votre prochain, priez Dieu », et la couche profonde pour les initiés. Vous êtes fils de Dieu littéralement parce que vous descendez des anciens, le royaume est en vous parce que vous avez la capacité de manipuler la réalité avec votre conscience entraînée. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Ce n'était pas une métaphore, c'était une instruction littérale de quelqu'un qui savait que ses disciples avaient le même potentiel génétique que lui. Et Spinoza le savait par expérience personnelle. Il avait aussi une lignée qui préservait des connaissances anciennes. Sa famille venait de juifs séfarades, qui avaient maintenu des traditions secrètes à travers les générations. C'est pourquoi il fut excommunié si violemment en 1656. Non seulement pour ses idées philosophiques, mais parce qu'il révélait des connaissances qui devaient rester occultes. Que Dieu et la nature sont la même chose, que les miracles sont des manifestations de lois naturelles, que nous ne comprenons pas encore, que les humains ont un potentiel divin latent. Cela détruisait tant le contrôle juif que le chrétien sur les masses. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbateur dans les manuscrits de Hémis. Il raconte qu'Issa avertit ses disciples qu'après son départ, des hommes viendraient et déformeraient ses enseignements, qu'il créerait une religion basée sur l'adoration plutôt que sur l'activation. Il dirait que seul lui avait des pouvoirs divins, alors que le but entier était de montrer que tous en ont, qu'il cacherait le fait qu'il avait étudié pendant 18 ans, parce qu'admettre cela reviendrait à admettre que Jésus n'était pas seulement un Dieu, mais un humain entraîné, et des humains formés peuvent être copiés, imités, dépassés même. Les moines d'Hémis ont conservé ces manuscrits pendant des siècles. Ils les ont montrés à quelques rares visiteurs occidentaux au fil des ans. Nicolas Notovitch en 1887, Swami Abhedananda en 1922, Nicolas Roerich en 1925. Tous ont confirmé que les textes existaient. Tous ont traduit des versions similaires. Et tous ont été attaqués par l'Église. Notovitch a été accusé de fraude. Ces traductions ont été interdites. Le Vatican a émis des déclarations affirmant que les manuscrits étaient faux, sans jamais avoir examiné les originaux. Pourquoi? Parce qu'admettre que Jésus a étudié au Tibet détruirait 2000 ans de théologie chrétienne. L'Église a tout construit sur l'idée que Jésus était unique, qu'il était Dieu incarné, que ses miracles étaient des preuves de divinité. Mais si Jésus a passé 18 ans à étudier des techniques anciennes, si il a appris auprès de maîtres humains, si il a pratiqué et s'est entraîné comme n'importe quel étudiant, alors
Il n'est pas unique, il est réplicable. Et s'il est réplicable, l'Église perd son autorité exclusive, perd le monopole sur le divin, perd le contrôle sur les masses, qui croient que seulement à travers l'institution de l'Église, elles peuvent accéder à Dieu. Spinoza a vu cela clairement. Il a écrit que la plus grande menace à l'autorité religieuse n'est pas l'athéisme. C'est la révélation que les pouvoirs attribués seulement à des figures divines sont en réalité des techniques humaines, et qui peuvent être apprises, parce que si vous pouvez apprendre à faire ce que Jésus faisait, vous n'avez pas besoin de l'Église comme intermédiaire. Vous devenez votre propre prêtre, votre propre canal, votre propre autorité spirituelle. Et les institutions religieuses ne survivent pas quand les gens découvrent qu'ils peuvent accéder au divin directement. Les manuscrits d'Émis racontent quelque chose d'autre. Issa est retourné au Tibet après la crucifixion. Oui, vous avez bien lu. Les textes tibétains disent qu'Issa n'est pas mort sur la croix. Il est entré dans l'état de corps d'arc-en-ciel, une technique qu'il avait maîtrisée pendant son entraînement. Son corps physique semblait mort, mais sa conscience était complètement active et contrôlait tout. Il a ralenti les fonctions vitales au point de paraître un cadavre. Il est resté ainsi pendant 3 jours, et ensuite, il a réactivé le corps et sorti du tombeau. Est apparu à ses disciples pour prouver que la technique fonctionnait, et ensuite, il a voyagé de retour vers l'Himalaya, où il a vécu jusqu'à 80 ans, enseignant dans les monastères. Cette partie des manuscrits a été la plus controversée, parce que si Jésus n'est pas mort sur la croix comme un sacrifice divin pour les péchés de l'humanité, alors toute la théologie chrétienne du salut s'écroule. Il n'y a pas eu de sacrifice. Il n'y a pas eu de sang versé pour payer les péchés. Il n'y a pas eu de résurrection miraculeuse. Il y a eu une démonstration contrôlée de techniques avancées de contrôle biologique que Jésus a apprises avec des maîtres tibétains. Et l'Église a transformé cette démonstration en un mythe fondateur d'une religion basée sur la culpabilité et la rédemption. Les moines d'Émis ont montré à Notovitch la tombe où Issa a été enterré après sa mort de vieillesse, à 80 ans. Ils ont montré des reliques, des vêtements préservés, des textes écrits de la propre main d'Issa dans les dernières années de sa vie, où il réfléchissait sur sa mission en Palestine. Et dans ces textes, Issa exprimait de la frustration. Il disait qu'il avait essayé d'enseigner à son peuple, à éveiller leurs propres capacités, mais il préférait l'adorer comme un dieu. Il a essayé de montrer des techniques, mais ils les ont interprétées comme des miracles surnaturels. Il a essayé de transmettre des connaissances pratiques, mais ils ont créé des dogmes théologiques. Spinoza a lu des traductions de ces derniers textes d'Issa, qui circulaient parmi les érudits hermétiques au XVIIe siècle. Et il a écrit quelque chose de dévastateur dans ses lettres privées. Il a dit que Jésus a échoué, pas parce que ses enseignements étaient faux, mais parce qu'il a sous-estimé à quel point les humains préfèrent adorer à travailler, préfèrent croire en un salut extérieur, à développer un pouvoir intérieur, préfèrent avoir un Dieu qui fasse des miracles pour eux, à apprendre les techniques pour faire leurs propres miracles. Et les institutions religieuses capitalisent exactement sur cette paresse spirituelle. Les manuscrits d'Émis décrivent les techniques spécifiques qu'Issa enseignait en détail. La technique de la multiplication des pains et des poissons, c'était un contrôle moléculaire avancé, où vous doublez la structure atomique de matière organique simple. Les maîtres tibétains enseignaient cela comme une application basique du contrôle de l'éther, la technique de marcher sur l'eau. C'était une manipulation de la densité corporelle, combinée avec un contrôle gravitationnel localisé. Les textes expliquent pas à pas comment faire. La technique de guérison instantanée, c'était un transfert d'énergie vitale, du guérisseur au patient, tout en reprogrammant simultanément le champ biomagnétique du corps malade vers le modèle de santé
Tout avait une explication technique, tout était réplicable, tout pouvait être enseigné. Et la preuve, les propres évangiles mentionnent que les disciples aussi faisaient des miracles. Pierre a guéri des gens, Paul a ressuscité des morts. Les apôtres chassaient les démons. Comment? Parce que Jésus leur a enseigné les techniques. Il a passé 3 ans à les entraîner, non pas en théologie, mais en application pratique de la connaissance néphilim qu'il avait apprise au Tibet. Mais après que Jésus soit parti, l'Église paulinienne a graduellement transformé ces techniques en pouvoir exclusif conféré par l'Esprit Saint à travers l'institution ecclésiastique. Spinoza a appliqué son éthique géométrique pour analyser cette transformation historique. Proposition 1. Si Jésus a enseigné des techniques pratiques, alors ses disciples devraient être capables de les répliquer. Proposition 2. Si avec le temps, moins de personnes arrivaient à faire des miracles, alors, ou bien les techniques ont été perdues, ou bien elles ont été délibérément cachées. Proposition 3. Les institutions religieuses se bénéficient quand la connaissance est centralisée et contrôlée. Conclusion nécessaire. L'Église a caché intentionnellement les techniques que Jésus a enseignées et a remplacé la connaissance pratique par la foi aveugle en l'autorité institutionnelle. Les manuscrits d'Hémis expliquent pourquoi cela est arrivé. Ils racontent qu'il y a eu une division entre les disciples d'Issa, un groupe mené par Jacques, frère de Jésus, et par les disciples qui avaient été entraînés directement. À essayer de maintenir les enseignements techniques vivants, ils formaient des écoles secrètes où ils enseignaient les pratiques. Ils exigeaient des années d'entraînement avant de révéler les secrets les plus profonds. Mais un autre groupe, mené par Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus personnellement, a créé une version simplifiée pour les masses. Paul prêchait la foi au lieu de la technique, le salut par la croyance, au lieu de la transformation par la pratique. Et la version de Paul a vécu parce que c'était plus facile, parce que vous pouvez convaincre des millions de personnes de croire, mais seulement des centaines de personnes de s'entraîner. Les textes tibétains prédisaient cela. Ils disent que les maîtres d'Issa ont averti que la connaissance néphilim suit toujours le même schéma à travers les âges. Elle est révélée, elle est mal comprise, elle est transformée en religion, elle est institutionnalisée, et ensuite, elle est perdue à nouveau. Égypte, Sumérie, l'Atlantide, toutes ces civilisations antiques ont eu accès à un savoir immense. Elles ont toutes construit des structures inimaginables. Elles ont toutes connu des périodes de développement extraordinaires. Et toutes ont fini par perdre ce savoir quand il a été monopolisé par des classes sacerdotales qui ont transformé les techniques en rituels et la science en mythes. Les manuscrits décrivent Issa en larmes. Lorsque les maîtres tibétains lui expliquèrent cela, il demanda s'il existait un moyen d'éviter ce cycle infernal, et les maîtres répondirent que seulement si les gens comprenaient que le pouvoir spirituel vient de l'intérieur et non des institutions, que personne ne peut vous donner ce qui est déjà codé dans votre ADN, que les maîtres peuvent montrer le chemin, mais que c'est à vous de marcher. Issa comprit. Et malgré tout, il retourna dans son pays et essaya, parce qu'il croyait que, peut-être, juste peut-être, son peuple serait différent. Les archives tibétaines, concernant les dernières années d'Issa dans l'Himalaya, après la crucifixion, sont mélancoliques. Il enseignait dans les monastères bouddhistes, il formait de nouveaux élèves, mais il ne tenta plus de mission publique. Il avait appris la leçon. Un savoir avancé ne peut être transmis qu'individuellement, pas par des prêches de masse, pas par des miracles publics, seulement par une relation directe entre maître et élève, où l'élève démontre qu'il est prêt par des années de pratique et de dévouement.
Les manuscrits racontent que, dans les derniers jours de sa vie, Issa écrivit une lettre à ses disciples en Palestine. Il ne l'envoya jamais, parce qu'il savait qu'elle serait interceptée par les autorités romaines ou par les chefs juifs. Mais les moines préservèrent cette lettre, et dedans, Issa écrivit quelque chose de profond. Il dit que son seul regret n'était pas d'être mort sur la croix, puisqu'il n'était pas vraiment mort. Son regret était de ne pas avoir été plus sélectif quant à qui il enseignait. Il avait tenté d'enseigner à tout le monde, alors qu'il aurait dû se concentrer sur l'enseignement approfondi à quelques-uns. Il fit des démonstrations publiques de technique, alors qu'il aurait dû enseigner, seulement en secret. Il sous-estima à quel point les gens transformeraient le savoir pratique en adoration religieuse. Spinoza a lu cette lettre dans une traduction qu'un marchand hollandais avait ramenée d'Orient au XVIIe siècle, et il écrivit qu'Issa avait découvert le même problème auquel Spinoza était confronté. Comment transmettre la vérité dans un monde qui préfère le confort au défi? Comment enseigner le pouvoir personnel dans une société qui préfère l'autorité extérieure? Comment montrer que les miracles sont des techniques quand les gens veulent croire à une intervention divine? Spinoza conclut que seulement par la raison pure et l'analyse philosophique, on pouvait pénétrer les couches de mythes et récupérer le savoir véritable. Et c'est exactement ce que ces manuscrits tibétains font. Ils retirent la couche de mythe. Ils montrent Jésus non pas comme un Dieu qui est descendu du ciel, mais comme un humain extraordinaire qui a consacré 18 ans à étudier des savoirs anciens sur 3 continents, qui s'entraînait quotidiennement, qui a échoué d'innombrables fois avant de maîtriser les techniques, qui avait des maîtres, qui le corrigeaient, qui a appris des langues, des philosophies, des sciences que les Bibles ne mentionnent pas, qui est revenu préparé pour enseigner à son peuple à faire de même, et qui a été transformé en idole religieuse, exactement parce qu'il a fait ce qu'il avait juré de ne pas faire, des miracles publics, au lieu d'un entraînement privé. Les archives montrent quelque chose de plus. Issa n'était pas le seul étudiant occidental dans les monastères bouddhistes tibétains. Il y en avait d'autres, des Grecs, des Perses, des Égyptiens. L'Himalaya était connu parmi les initiés comme le lieu où le savoir le plus ancien était préservé, où l'on pouvait apprendre directement de lignées qui dataient d'avant le déluge, ou des maîtres qui vivaient des centaines d'années, grâce à des techniques de longévité, enseignaient à ceux qui démontraient être prêts. Et Issa s'est distingué parmi tous ses étudiants, non pas parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il avait une génétique néphilim activée. Les maîtres tibétains lui expliquèrent cela. Ils dirent que la lignée néphilim ne signifie pas seulement une descendance génétique, cela signifie que certains codes dans votre ADN sont activés, alors que chez la plupart des humains, ils sont dormants. Ces codes permettent d'accéder à des perceptions élargies, de contrôler des fonctions biologiques qui sont normalement automatiques, d'interagir avec des champs énergétiques que les humains normaux ne perçoivent pas. Et ces capacités peuvent être développées grâce à un entraînement spécifique. Mais avoir la génétique activée donne un avantage initial, géant. Issa demanda comment il avait cette génétique activée. Les maîtres lui montrèrent des registres généalogiques qui traçaient sa lignée. Il descendait, par sa mère, Marie, d'une lignée qui venait des constructeurs, des temples mégalithiques du Moyen-Orient. Cette lignée avait préservé soigneusement sa génétique grâce à des mariages stratégiques pendant des millénaires. Marie n'était pas une jeune vierge ordinaire. Elle venait d'une famille qui savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a conçu.
L'histoire de la conception vierge a été créée des siècles plus tard. La vérité était bien plus intéressante. Marie fut choisie spécifiquement pour sa génétique afin de concevoir un fils qui aurait le potentiel néphilim maximum. Cela change complètement la narrative chrétienne de l'Immaculée Conception. Ce n'était pas un miracle surnaturel, c'était de l'eugénisme ancien, appliqué par des lignées, qui préservait un savoir génétique depuis des milliers d'années. Et quand Issa naquit, avec les marques de la génétique activée, sa famille savait qu'il avait un potentiel extraordinaire. C'est pourquoi il fut emmené au temple à l'âge de 12 ans, non pas pour adorer, mais pour être testé. Les rabbins reconnurent les signes, et certains d'entre eux, qui faisaient partie de sociétés secrètes, orientèrent la famille à l'envoyer en Orient pour un entraînement complet. Les manuscrits tibétains révèlent que le voyage d'Issa à l'âge de 13 ans n'était pas une fuite. Il était planifié. Il y avait un réseau d'initiés qui facilitait le voyage d'étudiants occidentaux prometteurs vers les monastères bouddhistes de l'Himalaya. Issa avait des lettres de recommandation. Il avait des contacts dans chaque ville, le long de la route. Il avait des ressources financières fournies par sa famille et par des commanditaires secrets. La narrative d'un garçon fuyant un mariage arrangé était l'histoire de couverture. La vérité était qu'il était envoyé à l'université la plus avancée du monde antique. Et là, pendant 15 ans, il étudia sous des maîtres qui avaient accédé à des états de conscience que la plupart des humains ne savent même pas qu'ils existent. Il apprit que la réalité physique est malléable, que la conscience est fondamentale et que la matière est dérivée, qu'avec un entraînement adéquat, vous pouvez faire des choses que la physique newtonienne dit être impossibles, mais que la physique quantique moderne commence à valider. Intrication quantique, effondrement de la fonction d'onde, à travers l'observation, non-localité, tout cela, les maîtres anciens le savaient déjà et l'enseignaient. À travers des techniques pratiques, Issa maîtrisa ces techniques. Et quand il revint, il tenta d'enseigner, mais il rencontra deux problèmes. Premièrement, les gens voulaient des résultats immédiats, sans fournir le travail nécessaire. Ils le voyaient guérir et il voulait être guéri. Mais il ne voulait pas passer des années à apprendre la technique de guérison. Deuxièmement, les autorités le considéraient comme une menace. Rome ne tolérait pas quelqu'un qui pouvait rassembler des foules et démontrer un pouvoir qui défiait l'ordre établi. Le Sanhédrin ne tolérait pas quelqu'un qui enseignait qu'on n'a pas besoin de prêtres comme intermédiaires. La crucifixion n'était pas un sacrifice divin, c'était une exécution politique. Rome éliminait systématiquement tout leader susceptible d'unifier les masses, et les chefs religieux collaboraient, car quelqu'un qui enseignait que les temples et les prêtres sont inutiles menaçait leur pouvoir. Mais Issa avait quelque chose qu'il n'attendait pas. Il avait appris la technique du corps d'arc-en-ciel. Il pouvait contrôler ses fonctions vitales à un niveau qui simulait la mort, mais en conservant une conscience totale. Il a survécu à la croix grâce à une technique, pas à un miracle. Vous venez de découvrir des vérités que l'Église a cachées pendant 2000 ans, que Jésus a passé 18 ans à étudier au Tibet et en Égypte, qu'il a appris d'anciennes techniques des Néphilim, que ces miracles étaient des applications de connaissances avancées et non une intervention surnaturelle. Cette information a nécessité de traduire des manuscrits tibétains, d'analyser des archives historiques supprimées, de relier des points que l'Église a tenté d'effacer. Le Super Thanks juste en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que vous voulez que plus de vérités comme celle-ci soient révélées. C'est vous qui reconnaissez que la connaissance supprimée a de la valeur. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez des recherches qui traversent les continents et les millénaires pour récupérer ce qu'ils ont tenté de cacher. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur.
Vous faites partie de ceux qui rescapent des connaissances ancestrales que les institutions religieuses ont supprimées parce qu'elles menaçaient leur contrôle. Maintenant que vous savez que Jésus s'est entraîné pendant 18 ans pour faire ce qu'il faisait, cela change tout sur ce que signifie être spirituel. L'Église a enseigné que la spiritualité, c'est croire et prier. Les manuscrits tibétains montrent que la vraie spiritualité, c'est s'entraîner et se développer, que les capacités extraordinaires ne viennent pas de la foi aveugle, mais d'une pratique disciplinée, que vous avez un potentiel latent, codé dans votre ADN, qui attend d'être activé grâce à des techniques spécifiques. Spinoza a dit que la liberté est la compréhension de la nécessité. Vous venez de comprendre une nécessité que l'Église a cachée. La transformation spirituelle n'arrive pas par l'adoration passive, elle arrive par l'entraînement actif. Jésus n'était pas un Dieu à adorer, c'était un maître qui montrait le chemin. Et le chemin n'est pas de croire en lui, c'est de s'entraîner comme il s'est entraîné, d'apprendre ce qu'il a appris, d'activer ce qu'il a activé. Comme l'a dit Voltaire, il faut cultiver son jardin. Appliquez ceci aujourd'hui. Arrêtez d'attendre un salut extérieur. Commencez à développer des capacités intérieures. Parce que Jésus a passé 18 ans à faire exactement cela. Il n'a pas prié pour avoir des pouvoirs. Il s'est entraîné quotidiennement auprès de maîtres qui connaissaient des techniques millénaires. Et à la fin, il ne vous a pas demandé de l'adorer. Il a dit clairement, « Tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. » Parce qu'il savait que vous avez le même ADN ancestral que lui. La différence n'est pas la divinité, c'est l'entraînement. Commentez ici en bas. Si Jésus s'est entraîné 18 ans au Tibet pour faire des miracles, combien de temps êtes-vous prêt à vous entraîner pour développer vos propres capacités? Et soyez honnête, parce que l'Église préfère que vous priez passivement, plutôt que vous vous entraîniez activement. Les personnes qui découvrent leur propre pouvoir n'ont plus besoin d'institutions religieuses pour leur dire ce qu'il faut croire. N'oubliez pas la sagesse de Montaigne. Ce n'est pas assez de s'instruire, il faut encore appliquer ce que l'on a appris.